Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série. Ces vidéos s'adressent principalement à un public débutant et je vais essayer au fur et à mesure de vous expliquer comment comprendre et améliorer l'utilisation des outils informatiques dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui nous allons parler de la façon de créer et gérer les mots de passe avec une méthode que nous appellerons AlgoPass. Je sais qu'il existe déjà pas mal d'informations sur les mots de passe, mais vous allez voir que cette méthode est aussi surprenante qu'efficace, tout en restant très simple. Pour commencer, on va analyser les besoins en matière de politique de sécurité pour les mots de passe. Donc j'ai identifié 3 points principaux. Donc déjà, il faut qu'il soit un petit peu compliqué, le mot de passe forcément, pour qu'il soit sécurisé. Il faut en utiliser un différent pour chaque compte. Et le troisième point, c'est que le mot de passe doit être facile à mémoriser. Donc pour répondre à ces besoins, on ne va plus vraiment retenir un mot de passe, mais on va retenir un algorithme mémotechnique qui les définit. L'appellation est un peu obscure, mais vous allez voir qu'en pratique c'est très simple et surtout très efficace. L'algorithme est composé de 4 clés dont chacune est définie individuellement en correspondant à un code mémotechnique simple à retenir. Donc on va regarder rapidement comment est composé l'algorithme plus en détail, puis on passera à quelques exemples et vous allez voir qu'en pratique c'est vraiment très simple et intéressant à utiliser. Donc on va regarder l'algorithme. Donc on voit qu'il est composé de 4 clés. 4 clés qui vont composer en fait le mot de passe. Donc la première clé correspond au service sur lequel vous allez vous inscrire. La deuxième clé, c'est un mot quelconque que vous allez définir et utiliser. Donc ça s'approche plus du mot de passe standard. La clé numéro 3, c'est un caractère. Et la clé numéro 4, c'est un nombre composé de plusieurs chiffres que vous allez aussi définir vous-même. Donc on va tout de suite faire un exemple pour vraiment vous donner une idée de ce que ça donne. Donc imaginons que j'ai un compte email sur Google et que du coup je vais dire que mon algorithme pour la clé numéro 1, ça va être les deux premiers caractères du service et les deux derniers. Clé numéro 2, c'est un mot quelconque, donc là on peut utiliser des mots plus simples du coup vu qu'on va les encoder, donc c'est facile à retenir mais on va les complexifier quand même par la suite. Je choisis un caractère un petit peu autre que des chiffres ou des lettres et ensuite je vais écrire un nombre quelconque aussi. Donc voilà ce que ça donnerait là pour Google par exemple, ça ferait GOLE Pierre 9435. Donc là déjà on voit que le mot de passe c'est pas tout simplement AZERTY123, c'est quand même plus compliqué. Mais on va regarder comment le complexifier encore un petit peu plus. Donc maintenant qu'on a défini ces premiers codes mémotechniques, le mot, le caractère et la clé généralement on peut utiliser 3 chiffres pour que ce soit plus simple à retenir. Je vais définir une règle générale sur le mot de passe où je vais donner toutes les voyelles en majuscules. Donc là on va regarder ce que donne le mot de passe. Ça va faire GOLE Pierre 943. Donc là tout ce qu'on a à retenir c'est qu'on met toutes les voyelles en majuscules, que pour le service, quel que soit le service qu'on utilise, on met les deux premiers caractères et les deux derniers caractères du nom du service. Donc là Google en l'occurrence c'est GO et LE. Ensuite on définit un mot de passe par un mot assez simple, caractère assez simple et un nombre assez simple. Et après on peut voir que ça fonctionne pour tout. Donc après si je mets Facebook par exemple, ça va être les deux premiers caractères et les deux derniers. Donc ça j'ai juste à me souvenir de cette règle à chaque fois, les deux premiers, les deux derniers, et ça marche pour tous mes comptes. Et à chaque fois pour tous mes comptes j'ai un mot de passe différent. Et là, hop, on met les voyelles en majuscules. On peut essayer par exemple sur Skype aussi ce que ça donne. Donc là, SKPE Pierre 943. Donc voilà, si vous appliquez cette méthode, vous aurez un mot de passe différent pour chacun des comptes et en plus ce sera simple à retenir.
Et votre mot de passe sera aussi plus compliqué pour chacun des comptes si jamais vous utilisiez actuellement un mot de passe plus simple. Si vous utilisez cette méthode, vous renforcez globalement la sécurité de tous vos comptes. Après, pour donner un autre exemple encore, on va essayer un autre code mémotechnique. Donc là, je vais juste effacer les éléments déjà en place. Donc, par exemple, la règle générale, on va dire les 2 premiers caractères de chaque clé texte en majuscule. Et ici, on va prendre le premier caractère et les 3 derniers. Le nom, on va le changer aussi, histoire de... Et les autres clés aussi. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Donc les 2 premiers caractères toujours en majuscule et le premier caractère et les 3 derniers. Donc ça, c'est le code mémotechnique qui va définir votre mot de passe. Et derrière, on retient les composants standards. Donc le premier caractère pour Google, par exemple, ça ferait G, et les 3 derniers, ça fait GLE. Mon mot de passe standard, mon caractère et mon nombre. Donc là, on se souvient qu'on a dit que les 2 premiers caractères, ils sont toujours en majuscule. Donc ça fait ça. Donc là, c'est toujours pareil, le mot de passe, il est simple à retenir à cause du code mémotechnique, même s'il faut peut-être un petit peu réfléchir au début avant de le taper, le temps de s'habituer. Et on regarde par exemple pour Twitter, ça va faire T, TER, et de nouveau Martin 789. Donc voilà, c'est ces petits codes mémotechniques qui vous permettent d'avoir des mots de passe renforcés et différents pour chacun des comptes, sachant que les codes mémotechniques, selon votre mémoire et votre aisance avec ce principe, vous pouvez vraiment le modifier comme vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez faire des choses plus simples, mais il faut quand même respecter un minimum les codes mémotechniques pour qu'ils soient quand même compliqués. Par exemple, si la clé numéro 1, je dis le premier caractère du service, ça risque de poser problème si par exemple pour Skype et Steam, ça sera 2 fois S, donc là vous aurez un mot de passe identique. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain contenu dans chacune des clés. Pareil, la clé numéro 2, si vous mettez juste un caractère et un caractère, à la fin ça vous fait un mot de passe en 4 caractères qui ne sert strictement à rien. Donc là, on a vraiment fait une approche sur la globalité du fonctionnement, mais il faut quand même respecter le code mémotechnique pour chacune des clés. Donc je vais vous donner un dernier exemple, histoire de m'assurer que c'est vraiment clair pour vous. Donc là, on va dire le premier caractère et dernier caractère du texte, des textes en majuscule. Et ici, on va utiliser les 2 premiers et les 2 derniers de nouveau. On va prendre un autre mot, un autre caractère, on pourrait très bien mettre, je sais pas moi, on va mettre des guillemets. Donc là, il faut quand même faire attention que le caractère soit géré par les systèmes de mots de passe. Et le code classique, un petit code aussi facile à retenir. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne pour Facebook par exemple? Donc on a dit les 2 premiers et les 2 derniers, donc c'est de nouveau F, A et O, K. Et on a dit le premier caractère et le dernier caractère en majuscule. Alors F, A, O, K. Et Julien, donc J en majuscule, vu que le code mémotechnique nous dit que le premier et le dernier caractère des textes est en majuscule. Hop, tréma 645. Et là, pareil, c'est simple à retenir, le code mémotechnique. Donc pour origine, par exemple, O-R-I-I-N. J'ai encore Martin en tête du coup. Donc là, on est sur Julien. 645.
Donc voilà pour ce dernier exemple, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions ou des remarques dans les commentaires de la vidéo, je répondrai comme je pourrai. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je ferai, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à partager aussi ces vidéos aux débutants en informatique dans votre entourage. Je pense que ce genre de méthodes peuvent les intéresser à sécuriser leur mot de passe. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et passez une bonne journée. A bientôt, salut!